Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Record battu. J'ai parfois de ces crises d'ermite. Mon esprit est à des kilomètres. Il se voit à Istanbul, Ho Chi Minh Ville ou Valparaiso. Il échafaude des plans. Il révise ses stratégies d'échec ou de civilisation. Il a des projets en tous sens. Écrire un conte de fées. Se lancer dans un sous-sol. Terminer mon roman. Prendre des vacances. Changer de carrière. Entamer une carrière. Me mettre à faire du sport. Et pendant ce temps-là, mon âme refuse d'ouvrir la porte. Elle met l'oreille contre le mur pour s'assurer qu'il n'y a personne dans le couloir quand je vais chercher mon courrier. Elle laisse le téléphone sonner dans le vide et va se recroqueviller dans un coin sombre. Pendant ce temps-là, impossible d'écrire. Je regarde mes mots sur l'écran comme s'ils n'avaient aucun sens. Et l'envie me prend de garder le doigt appuyé sur la touche effacée. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne m'ennuie pas. Simplement, pendant quelques jours, rester en retrait. C'est presque une ascèse. Je maltraite mon corps, j'ai faim. Mon dos me fait souffrir. Je dors 4 heures de temps en temps. Je lis, je joue, je regarde des films. Mon chat me regarde mal. Je sais qu'il ne me juge pas, que c'est moi qui me juge. Je suis absolument improductif. Je n'existe presque pas. J'ai mal à la gorge aussi. Étrangement, je ne me sens pas déprimé. Quand je suis déprimé, je sors et je bois, parce que je m'insupporte. Là, non. C'est peut-être le monde entier qui m'insupporte. L'effroyable oxymore du solitaire dans la foule. Les rêves de zombies. J'ai une idée d'article sur les zombies. Je l'écrirai plus tard. Quand je serai à nouveau capable d'écrire. Plus tard. Peut-être. J'ai écrit un poème sur la solitude de ma gueule la semaine dernière. À la place, j'ai posté un texte à la con sur la politique. Pour garder bonne figure, pour ne pas montrer ma déception. Je n'ai à nouveau pas fait illusion. Ni envers elle, ni envers moi-même. C'est pour ça que je fais bonne figure. Ce n'est pas tant la rupture qui m'ennuie que mon incapacité à m'en émouvoir. Colère, tristesse, rien de tout ça. Et pourtant, comme par hasard, je m'enferme comme pour me punir. Quand on s'accuse tout seul, on n'est jamais innocent. Une part de moi est persuadée que l'autre part se complaît dans la solitude et dans cet érémitisme stérile. Si seulement j'avais la fibre mystique, je pourrais me faire croire que je médite, que je me retire du monde pour une bonne raison. Quelle raison ? J'aimerais avoir cette sagesse qui consiste à s'accrocher à une illusion, à chercher des mystères et à voir dans l'absence d'explication un prétexte suffisant pour s'accrocher à ce que l'on sait n'être qu'une illusion. Mais non. Le chaf se complaît dans la solitude du foie et des sinus.